Après l'annonce de la réélection du président du Gabon, Ali Bongo, un groupe d'une dizaine de militaires a déclaré ce matin sur une chaîne de télé gabonaise l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République au Gabon. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Ali Bongo, au pouvoir depuis maintenant 14 ans, a obtenu plus de 64% des suffrages. Une élection qui avait eu lieu samedi dernier sous tension. Dans cette vidéo, le groupuscule dit s'exprimer au nom d'un comité de transition et de restauration des institutions. Plus tard, des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans la capitale du Gabon, à Libreville. Le Gabon, qui voit ses frontières fermées jusqu'à nouvel ordre, annoncé tout à l'heure par les militaires. La famille Bongo, c'est une dynastie au Gabon. Là, c'est vraiment une ère qui vient de s'achever, une page qui se tourne là ce matin. Soyons prudents quand même, mais Ali Bongo, il est au pouvoir depuis 2009, donc il y a 14 ans. Il a succédé à son père qui était au pouvoir, lui, pendant 40 ans. Cette réélection, entre guillemets, pour un troisième mandat, eh bien, les militaires ne l'acceptent pas. Il faut être prudent sur l'évolution de la situation parce qu'il y a déjà eu une tentative de coup d'État alors qu'Ali Bongo était président. C'était en 2019, début 2019, alors qu'il était en train de se faire soigner en Arabie Saoudite. Et cette tentative de coup d'État avait été réprimée par la force et il était revenu ensuite au Gabon et à Libreville. Et après le coup d'État au Niger, est-ce qu'on peut dire là que ça sent la fin pour la France-Afrique ? Pour l'instant, les militaires... entre guillemets, qui dénoncent cette réélection d'Ali Bongo ce matin, ils ne mettent pas en cause directement la France, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de rapprocher ce qui se passe contrairement au Niger, où là, ils s'attaquent au Gabon, frontalement à ce qui s'est passé au Niger, à ce qui s'est passé aussi au Mali, au Burkina Faso. La France a une base militaire au Gabon, une base historique, 350, 400 hommes, et avoir une base militaire, qu'on le veuille ou non, c'est prêter le flanc à ceux qui vont dire, eh bien, vous avez une base, vous soutenez le pouvoir en place, un pouvoir non démocratique. C'est précisément pour cette raison que le président de la République, au mois de février dernier, dans un discours sur l'Afrique, avait annoncé un repli des effectifs militaires dans nos bases historiques, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et aussi au Gabon, un projet qui est encore un projet et qui est rattrapé par la réalité.